Bonsoir à tous. Alors, nous allons faire une vidéo sur le sel. Je ne peux pas vous parler de tout concernant le sel tellement le sujet est vaste, mais j'ai fait une petite amélioration du texte que j'avais fait à l'époque, sur mon site, Les Jardins de Gaïa. D'accord? Donc c'est une présentation un petit peu améliorée. Aujourd'hui, on peut dire que le sel est bon marché et presque partout disponible, mais ce n'a pas toujours été le cas. Autrefois difficile à extraire, il était cher, convoité et servait même de monnaie. Depuis le 19e siècle, il est devenu une matière première incontournable pour les industries chimiques. Dans presque toutes les langues indo-européennes, sel dérive de la même étymologie indo-européenne supposée sal. En français, on cite en général l'origine latine sal, qui est un mot masculin. Cependant, une origine celtique n'est pas écartée, salo ou sala en gaulois. Les Celtes sont en effet les premiers peuples à avoir porté l'exploitation du sel à un niveau industriel, culture de Hallstatt en Europe. Le sel provient de deux sources principales, l'eau de mer, qui en contient en moyenne 30 grammes par litre d'eau. Il est extrait dans les marais salants, appelés également salins et autrefois sonneries. Il est aussi extrait dans les lacs salés régulièrement asséchés ou salars. Dans ces derniers, on n'extrait pas que le sel pour l'usage humain, on y extrait aussi le chlorure de magnésium pour la production de chlore et de magnésium métal. Certains sont des réserves naturelles, par exemple la Laguna Colorada en Bolivie, ou sont protégés par la convention de Ramsar, comme le Chott El Djerid en Tunisie. La dernière méthode d'exploitation sont les mines de sel, dont le sel-gemme dont je parlerai dans un autre chapitre qui lui sera consacré. L'extraction du sel jusqu'à une époque récente était une occupation pénible et parfois dangereuse, et surtout dans les mines. Son extraction, longtemps synonyme de calvaire. De l'usage du sel en soins et bien-être. Ce que vous ne savez peut-être pas sur les plans énergétiques, il est vital pour l'organisme. Son usage ne s'arrête pas à sa seule consommation alimentaire, mais possède des vertus bien plus grandes que certains qualifieraient d'ésotériques. Et pourtant, des textes anciens en font mention notamment lors de rituels religieux, considérés comme un protecteur, un purificateur, pour chasser le mal. Le sel, notamment lorsqu'il est riche en minéraux, a un effet très bénéfique sur le corps physique et apporte un effet de détente sur les muscles, mais élimine également l'excès d'acide lactique qui peut survenir lors d'un gros effort. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau afin d'aider votre corps à éliminer les toxines. Il a aussi un effet antiseptique, astringent qui soigne les tissus. Beaucoup de gens connaissent les lavages à l'eau salée, légèrement salée et tiède, très utile en cas de nez bouché, de sinusite et de gargarisme en cas d'angine. Certaines migraines sont soulagées avec des bains de pied à l'eau salée. Il a un effet bénéfique sur les rhumatismes, les courbatures, même d'origine grippale. La liste d'usages n'est pas exhaustive. Mais le sel est encore bien plus utile et ses vertus autres ont malheureusement été oubliées pour la plupart. Dans de nombreuses croyances, le sel est attribué au divin, interdit aux esprits destructeurs d'énergie nocive, et dans son pouvoir purificateur, il est aussi utile à nettoyer. D'ailleurs, bien des recettes naturelles utilisent le sel. Il est écrit dans certains textes ésotériques anciens que les esprits ne peuvent avoir accès au sel, car celui-ci représente l'immortalité qui ne leur serait pas autorisée. Pourquoi les bains ou les douches au sel? Outre que le bain à d'eau salée vous apporte un bien-être physique, il faut savoir que le sel sur votre corps va neutraliser les énergies négatives qui se collent à votre corps énergétique. Donc là, je vous ai mis l'image des corps énergétiques, pour rappel. Parmi ces énergies, il y a les pollutions mentales. Elles forment des masses plus ou moins denses visibles par les clairvoyants et qui sont composées de formes pensées négatives qui se compactent un peu comme une masse de brouillard sur les routes de campagne et qui touchent, voire se fixent sur les corps énergétiques des personnes en contact avec celles-ci et les polluent. Si vous avez déjà été dans un lieu où subitement votre humeur s'aigrit, votre morale tombe en berne, un coup de barre intense vous tombe dessus, où l'atmosphère vous semble pesante, où vous êtes mal à l'aise et ne pensez qu'à partir, alors vous êtes dans un lieu où ces formes sont présentes. C'est souvent le cas dans les lieux, bureaux, locaux, où le stress et le quotidien des visiteurs comme des employés et ils sont de plus en plus légion.
L'autre cas de figure sont les larves astrales. Pourquoi larves? Parce qu'au-delà du stade de la forme de pensée négative, il y a un autre type de pollution qui est nommé la larve astrale. Les clairvoyants les voient comme des larves ou des fois des gros acariens ou d'autres formes, mais pas très ragoûtantes. Celles-ci sont des accumulations compactées de formes pensées négatives, parfois d'entités mineures négatives, je vous expliquerai dans un autre écrit si cela vous intéresse, et d'énergies nocives émises par la saleté, la moisissure, la pollution physique, chimique ou autre, qui bien qu'existant sur le plan physique, celui que nous voyons tous émet de l'énergie négative. Et oui, la saleté émet une énergie négative. La larve astrale est une créature énergétique qui a créé sa propre vie énergétique et qui, elle, va se nourrir de votre énergie en se fixant sur votre corps astral pour exister. Elle agit comme une tique, mais sur le plan de l'énergie, en se fixant sur vos corps énergétiques. À savoir que tout être vivant émet un taux d'énergie, nommé taux vibratoire et mesuré en unité Bovis, mesure de radiesthésiste. Pour mesurer un être normal, pour résumer, un être normal aura une vibration moyenne entre 6000 et 9000 unités Bovis. Les personnes ayant acquis un certain éveil et capacité psychique et spirituelle varient de 10 000 à 12 000 unités Bovis. Celles qui ont acquis un niveau très élevé atteignent les 14 000 unités Bovis. Certains moines tibétains, yogis et sages spirituels. On parle aussi souvent dans certains textes du Dalai Lama qui a 14 000 unités Bovis, voire plus. Cette vibration va varier de quelques centaines d'unités selon l'âge, l'état de santé, mais aussi la lunaison, plus basse en lune décroissante. Les phénomènes climatiques qui influent sur le corps tant physique que tous les autres, séismes, tsunamis, éruptions volcaniques, mais aussi éclipses, etc., etc. Ainsi, une larve astrale peut se fixer sur vous et vous pomper votre énergie. Le bain au sel n'agit pas que sur votre corps physique, mais aussi bien sûr sur les autres corps énergétiques. C'est pourquoi il est utile, si vous êtes dans un lieu larvé, il existe des méthodes qui servent à nettoyer les lieux. Autrefois, couramment utilisées, elles sont malheureusement considérées de nos jours comme obsolètes, paranormales ou délirantes. Je ferai un texte aussi là-dessus si cela vous intéresse. Notez bien, il faut savoir que l'on peut aussi décharger d'un lien énergétique, d'une charge magique, d'une entité ou d'un objet en le trempant dans l'eau salée si la composition de l'objet le permet. Enfin, d'un point de vue purement spirituel ou ésotérique, le sel sert à chasser le négatif lié à un envoûtement magique et sert d'arme très efficace contre toute entité, esprit malveillant. Utilisé dans les rites anciens religieux, il est également chez les ésotéristes, les soigneurs et les rebouteux. Si le cercle de sel ou la ligne de sel vous faisait sourire dans les films ou les séries, sachez qu'il est utilisé couramment dans le monde réel. Bienvenue dans le monde réel. Que de très nombreuses techniques existent pour détecter un mal avec du sel, que dans certains endroits du monde, il est encore de coutume, avant d'emménager dans un lieu, de placer un seau d'eau salée, du charbon, de bois et des gousses d'ail pour chasser l'énergie négative des anciens occupants. Que la destruction par le feu d'objets maléficiés, comme support, comme par exemple une poupée vaudou ou une simple dagie de sorcellerie qui existe encore en Europe, est ensuite neutralisée par une croix de sel consacrée, de l'eau bénite et une prière d'exorcisme. Que la coutume consistant à placer du sel dans des coupelles aux quatre coins de la maison, comme protection contre les esprits malveillants, se pratique toujours. Et oui, heureusement. Et que le sel contenant des ions négatifs, il joue un rôle d'harmonisation dans les pièces où la présence de nombreux appareils électriques perturbe l'équilibre des champs électromagnétiques. Le sujet, comme je l'ai dit, est très vaste et je pourrais écrire encore plus. Ceci était fait à la demande de certains abonnés. J'espère qu'il apportera les réponses nécessaires. Voilà, voilà. Je tenais aussi à vous présenter un petit livre qu'on m'avait offert, Le sel malin, les bienfaits de cet ingrédient naturel sous toutes ses formes. Alors vous avez de tout. Vous avez des recettes de bien-être, de nettoyage. C'est un petit livre absolument formidable qui avait été écrit par Alix Lefief Delcourt aux éditions Le Duc. Voilà, voilà, à très bientôt.